Les larmes aux yeux et la voix tremblotante, c'est avec une telle émotion que Rasmane Bargo, élève en classe de CM1 à l'école communale B de Kaya, nous raconte son parcours scolaire. Il vient du village de Sirgi, situé à 12 km au nord-ouest de Nessemtenga, dans la région du centre-nord. C'est là qu'il a débuté son cursus scolaire avant d'être contraint en plein milieu d'année scolaire 2021-2022 de fuir son village avec sa famille pour échapper au terrorisme. J'étais en classe de CM1 dans mon village à Sirigi. L'année a bien débuté. Après la deuxième composition, nous sommes allés en congé et quand nous sommes revenus, on n'a pas pu reprendre le cours le premier jour. Nous sommes repartis le deuxième jour et c'est là qu'on est venu nous chasser dans la soirée. Nous sommes rentrés chez nous et dans la même nuit, les terroristes ont dit de quitter le lieu et nous sommes venus à Kaya. Le chemin pour arriver à Kaya n'a pas été de tout repos pour ce jeune élève de 11 ans et sa famille. Il témoigne avoir eu affaire à des terroristes sur sa route. La peur s'était emparée de lui, mais une fois à Kaya, les choses ont commencé à changer. Il a même eu la chance de reprendre ses études. 2 mois environ après mon arrivée, une camarade m'a dit qu'on offre une formation à l'école communale B aux élèves déplacés internes qui n'ont pas pu terminer leur année scolaire. Et je suis venu m'inscrire. La liste était bouclée, mais j'ai eu la chance. Des élèves qui s'étaient inscrits sont repartis dans leur village et on m'a inscrit sur la liste. Il y avait d'autres élèves. Après avoir quitté Sirgi, son village, Rasmane ne s'attendait plus à retourner en classe. Il avait même pris la résolution de se trouver une activité génératrice de revenus ici à Kaya. Il n'avait plus espoir de retourner à l'école. Mais grâce au système de l'école passerelle mis en œuvre dans la ville de Kaya, il a une autre chance. Il l'a saisi et compte bien réaliser un très bon cursus. On a commencé le cours dans le mois de juin. C'était un lundi. Nous sommes venus, mais il a plu et on nous a renvoyés à la maison. C'est le lendemain mardi que nous avons commencé le cours. Jusqu'ici, tout se passe bien. Nous faisons des leçons, des devoirs et on a une composition en vue. J'ai repris le CM1. Vraiment, je n'y croyais plus. Je vais m'investir pour réussir et je demeure reconnaissant à ceux qui ont mis en place ce programme. Tout comme Rasmane, Valérie Sawadgo a la chance de reprendre la classe de CM1 à Kaya. Native de Nasséré, dans la province du Bam, elle a également mis fin à son année académique pour sauver sa vie. Une fois à Kaya, elle s'est lancée dans le commerce avec sa mère. Elle sillonnait la ville pour vendre les amuse-gueules. C'est ainsi qu'elle a été recensée par l'agent communautaire et a été invitée à se rendre au lycée communal B. L'école a commencé pour nous déplacer internes. On vient apprendre ici, on fait des leçons et des devoirs. Tout va bien et ce n'est pas dur. Je suis contente car je ne vis plus la même situation. Je n'ai plus peur aussi. Ils sont plus d'une centaine d'élèves déplacés internes reçus ici dans cet établissement pour l'année scolaire 2022-2023. L'objectif est de donner une chance à ces enfants qui ont dû quitter les bancs à cause du terrorisme dans leur localité. La majeure partie, ce sont des enfants qui n'ont pas pu fréquenter. Alors, en agissant ainsi, on peut les récupérer à la rentrée. C'est surtout ça notre objectif. Voilà. Puisque nous avons pris des enfants qui avaient déjà commencé là où ils étaient. Et quand ils sont arrivés ici, on a fait genre profilage. On a des enfants du CP1 jusqu'au CM1.
Et c'est vrai que voilà qui nous sommes. Ici, nous sommes dans la classe de CM2 dirigée par Madame Karugugu Salamata. Les cours ont débuté depuis 7h30. Cette enseignante n'a pas eu de vacances cette année. À peine l'année scolaire terminée, elle s'investit pour transmettre des connaissances à ses élèves le temps de ses vacances. Pour elle, le niveau des élèves est un peu bas, ce qui s'explique surtout par le long retard que beaucoup d'entre eux ont accusé. Le niveau est un peu critique. Vu les élèves qui avaient abandonné l'école, depuis 1 an, 2 ans après, sont revenus. Donc c'est difficile de faire comme ce que nous voulons. C'est un peu difficile. Mais on s'adapte seulement. Ils ont des lacunes partout. L'apprentissage des leçons, la lecture, et puis même la langue, de pouvoir s'exprimer la langue française, c'est un peu difficile. Facile. Pour une leçon, il faut d'abord s'exprimer en langue nationale. Comme nous venons de faire la leçon de vocabulaire, il faut introduire chaque fois la langue nationale, mémorer, amener la situation dans leur milieu, comme exemple pour pouvoir les faire répondre aux questions que vous voulez leur soumettre. Elle s'est fixée pour objectif de relever le défi de leur éducation le temps de ses vacances. Après ces 3 mois de formation, ces élèves subiront un examen. Leur niveau après 1 à 2 années de pause sera jaugé à travers une composition qui a pour but final de les insérer dans les salles de classe de l'école communale B dès la prochaine rentrée scolaire. Nous avons 250 élèves, c'est-à-dire qu'on a pris 50 heures par classe du CP1 jusqu'au CM1. Mais si on allait prendre tout le monde, bon, ça allait être plus que ça. Mais vu aussi ce que nous avons comme moyen, et bon, on s'est limité à 50-50. Tous les 250 là vont rester ici. Maintenant, ils peuvent évoluer, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de classe. Ou bien rester. Bon, reculer là, on n'aime pas faire reculer. Voilà. Le système d'école passerelle est un programme d'éducation accélérée qui offre une seconde chance d'accès à l'éducation aux enfants et aux jeunes non scolarisés ou déscolarisés et dans les zones à fort défi sécuritaire. Il est mis en œuvre à l'école communale B de Kaya depuis quelques années et selon le directeur de l'école, il donne de bons résultats. Cette année, on a eu 69,92%. Voilà, près de 70%. On se trouvait avec 65 élèves. Et parmi ces 65 là, tous les 45 là étaient des EDI, des élèves déplacés. C'est-à-dire nous avons plus de déplacés que d'élèves hôtes ici. Et justement, Risnata Sawadgo fait partie des élèves déplacés internes de l'école communale B qui ont réussi au certificat d'études primaires. Venue de Dablo en 2020, suite à la crise sécuritaire, elle s'est vue offrir une chance d'étudier. J'ai commencé le CM1 à Dablo à cause de l'insécurité. J'ai déplacé avec mon oncle pour venir ici, pour venir à Kaye, faire l'école. J'ai fait CM1, encore CM2, j'ai eu mon CP. Risnata, elle, en plus d'être insérée dans le système éducatif depuis 2020, a eu la chance de bénéficier de cours d'appui organisés par l'ONG Save the Children par le biais du projet SIDA local, ce qui a été un grand apport pour cette dernière, témoigne-t-elle. L'ONG en question demeure l'un des partenaires de l'école communale B depuis la mise en place de l'école passerelle par le ministère de l'Éducation nationale.
Nous accompagnons les écoles avec des fournitures scolaires pour les élèves composées de sacs, de bics, de cahiers, et aussi des documents de manuels pédagogiques pour les enseignants. Il y a aussi des cours d'appui que nous organisons à l'endroit des élèves du cours moyen première année et des élèves du cours moyen deuxième année. Et il y a aussi que nous construisons des espaces temporaires d'apprentissage qu'on appelle aussi ETA. Voilà. Un engagement reconnu à sa juste valeur par les premiers responsables de l'établissement qui attendent les efforts supplémentaires pour l'éducation des enfants déplacés internes. L'ONG est surtout attendue sur le cursus post-primaire des élèves admis au certificat d'études primaires. Bon, ça aussi c'est vraiment un autre problème. En tout cas, ici, nous avons l'accompagnement de chez Sidren. Maintenant, bon, une fois, c'est tous ceux qui ont eu le CEP, puisque nous n'avons plus l'habitude de prendre les certifiés à l'école, on souhaite qu'ils puissent aller en 6e. En tout cas, c'est que peut-être si on peut demander, c'est que, comment dirais-je, l'ONG Chiv, si vraiment ils peuvent toujours accompagner ces enfants, parce qu'ils sont issus des familles vraiment, bon, pas très pauvres, mais pauvres. Voilà. En tout cas, s'il y avait cet accompagnement, sincèrement, là, ça allait faire du bien. Pour cette haute étape donc, qui s'annonce pour la plupart de ces enfants, les regards sont tournés vers les ONG et les associations pour les accompagner. Un appel que lance le directeur de l'école communale B pour que les élèves ne soient pas privés d'éducation après le CEP. Les enfants déplacés internes ont besoin que les regards soient réellement tournés vers le respect de leurs droits dans cette période difficile que traverse le pays. L'éducation, même si elle est très affectée, reste un besoin capital pour tous les enfants.